11h26, ici, Monsieur Gilbert Capocicci, bonjour. Vous êtes, je vais vous présenter, vous êtes le directeur donc, des relations publiques au groupe CERCO. Vous êtes aussi docteur en sciences de l'information de l'information et de la communication à l'Université de l'Île 3. Oui. Vous êtes membre du laboratoire Jéricho de l'école doctorale Sciences de l'Homme et de la Société de l'Île 3 en France. C'est bien cela. CERCO, c'est donc une école supérieure reconnue donc, au plan national et international qui forme des cadres pour le Bénin et pour le continent. Allez, vous allez me dire, quel bilan faites-vous au fond des formations que vous offrez? Merci Steve. Lorsque vous me demandez de vous faire plutôt un bilan pour les formations que nous offrons, c'est également parler de l'efficacité de ces formations, efficacité qui rime aujourd'hui avec tout ce que nous observons, le problème de l'emploi et de l'employabilité dans nos universités. Et dans ce sens, il faut reconnaître que le groupe CERCO a organisé en 2013 une étude pour pouvoir évaluer le taux d'insertion professionnelle de ces étudiants sur le marché de l'emploi. Et il s'est fait que les résultats de cette étude nous ont montré que nous avons environ 80% de nos étudiants, c'est-à-dire de nos diplômés, et qui s'insèrent réellement sur le marché, qui ont un emploi ou soit qui vont créer leur propre entreprise. Également, dans le cadre de la mise en application du plan stratégique 15-20, c'est-à-dire 2015-2020 du groupe CERCO, nous avons commandité une étude pour pouvoir évaluer également cette efficacité externe des formations que nous offrons au groupe CERCO. Et il s'est avéré que les résultats de cette étude ont montré que nous sommes actuellement à 83,52% du taux d'insertion de nos étudiants sur le marché de l'emploi. Voulant signifier par là que la formation que nous offrons au groupe CERCO donne la possibilité aux étudiants non seulement de s'insérer, c'est-à-dire de se faire recruter par l'État, ou soit par un privé, ou soit de créer leur propre structure. Donc si je dois répondre rapidement à cette question, qui est de faire rapidement le bilan, je peux dire que ce bilan est positif sur le plan national. D'accord. Alors donc, disons que le bac est terminé, il y a de nouveaux bacheliers en ce moment. Qu'est-ce qui est fait pour eux, pour cette rentrée? C'est 2016-2017, puisque vous avez des politiques de bourse aussi à CERCO. Exactement. Nous avons la politique de bourse à CERCO. Nous avons démarré deux politiques essentiellement. La toute première politique concerne l'accompagnement que nous offrons aux parents, c'est-à-dire nous avons mis en place un dispositif qui donne aujourd'hui la possibilité aux étudiants, de se faire recruter dans les formations, c'est-à-dire une politique d'orientation. C'est une politique gratuite d'orientation où l'étudiant, il vient vers nous au lieu de faire une conférence ou soit une communication dans une salle pour dire qu'on est en train d'orienter. Nous recevons les étudiants en tenant compte du type de leur bac, de leurs capacités, de leurs potentialités, de leurs atouts, de leurs rêves et également de leurs moyens. Et c'est au vu de ces 4 critères que nous orientons les étudiants vers les filières techniques et technologiques aujourd'hui, vers des filières convenables. Aussi, il y a une autre politique qui concerne beaucoup plus, ça va dans le sens de l'accompagnement que nous offrons aux étudiants pour pouvoir continuer leurs études supérieures. À ce niveau, nous avons décrété une formation plutôt en informatique, une formation gratuite en informatique aux étudiants. Parce que nous entendons aujourd'hui que la maîtrise de l'informatique, ou soit la maîtrise des usages de l'informatique aujourd'hui, se trouve à la base de tout développement, ou soit de tout système de création d'entreprise. Donc maîtriser l'informatique, ou soit maîtriser les usages de l'informatique aujourd'hui est une priorité essentielle. Et donc nous avons décrété une politique de formation gratuite en informatique à tous les nouveaux bacheliers. Il suffit simplement de se présenter au groupe CERCO, 6 à 6 derrière Golf FM, et là vous venez avec votre acte de naissance, votre relevé du bac, et nous vous offrons une formation en informatique qui aujourd'hui est essentielle. D'accord. Alors il y a un phénomène que moi j'ai remarqué aujourd'hui sur le marché de l'emploi. On constate que les jeunes sont formés plus pour ce que j'appelle le service salarié, oubliant l'auto-emploi. Vous faites quelle appréciation de ce phénomène? Alors, appréciation du service salarié à l'auto-emploi, il faut comprendre, créer sa propre structure, il n'y a rien de plus convenable que ça. C'est vrai qu'il faut travailler, vous pouvez vous faire recruter par l'État ou soit par un privé, mais travailler aujourd'hui ou soit créer sa structure est essentiel. Et donc dans ce sens, les formations que nous dispensons à CERCO sont beaucoup plus orientées aujourd'hui vers l'entrepreneuriat, vers des idées innovantes, vers la créativité de l'emploi, afin de faire face aux problèmes sociaux, sociétals ou soit aux réalités culturelles et anthropologiques de notre État. Voilà. Alors quel
Maintenant, je reviens à la rentrée. Quelles dispositions vous avez prises pour cette rentrée? Alors, pour En cette général, rentrée, en général, vous savez, Steve, nous traversons aujourd'hui une période de crise. Et à côté de cette crise, nous avons connu le géant du Nigeria qui a vu une dépréciation de sa monnaie en ces derniers temps, qui joue beaucoup sur le revenu de la population. Et c'est dans ces conditions que les parents doivent préparer la rentrée, et inscrire les enfants, payer et tout ce qu'il faut. Et donc, nous avons mis en place un dispositif permettant aujourd'hui aux parents de les écouter, de les accompagner et de voir quel type d'accompagnement, c'est-à-dire si c'est demi-bourse, si c'est quart de bourse, si c'est bourse entière que nous offrons aux étudiants, ou soit aux nouveaux bacheliers, bien sûr en tenant compte de leur moyenne au bac, ou soit de l'efficacité, ou soit de leur performance dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Donc nous invitons simplement les parents qui ont encore des difficultés à inscrire leurs enfants, de se rapprocher de nous. Le dispositif est là, nous allons les écouter et voir, en tenant compte de leur disponibilité, comment ils organisent la rentrée de leurs enfants. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert Capotti. Je répète que vous êtes le directeur des relations publiques au groupe Serco. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille 3 et vous êtes aussi membre du laboratoire Jéricho de l'école doctorale Sciences de l'Homme et de la Société de Lille 3. Vous verrez les 5 raisons qui devraient vous conduire à choisir Serco. Regardez ce film publicitaire. Merci. Je vous en prie. Nous avons choisi notre école pour 5 raisons fondamentales et 2 garanties. À l'inscription, dès le paiement d'une partie de ma scolarité, j'ai reçu cet ordinateur portatif de marque Serco. Et moi, cet iPad doté d'applications Android et d'un accès Wi-Fi. Avant mes cours, j'ai reçu une formation en informatique confirmée par une attestation en opérateur de saisie. Serco m'a donné un compte sur sa plateforme e-learning et un accès à la bibliothèque numérique. Nous sommes formés avec des équipements ultramodernes, comme les tableaux interactifs, les visualiseurs 3D, les systèmes biométriques et un système performant de visioconférence. Une formation LMD très pratique et des diplômes reconnus. Des certifications internationales comme le TOEFL, TESDAF, Microsoft, Cisco et ITIL. Au final, nous formons une famille, nous intégrons un réseau, une marque internationale qui facilite notre mobilité dans le monde. Groupe Serco, une école, un réseau, une marque. Mais voilà, donc merci beaucoup. Il est 11h34 ici. Voici Timaya en featuring avec Flavor Money. Musique maestro. Young D.